Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre pour le journal. Voici tout d'abord le sommaire. Les députés sont en formation sur le contrôle parlementaire depuis ce matin à Lomé. Il s'agit d'un outil qui va leur permettre d'enquêter sur la transparence de la gestion des finances publiques. Crise guinéenne, la mission conjointe ONU-Union africaine CEDEAO a rencontré hier l'opposant Cellou Dalein Diallo. Les discussions ont été franches selon la mission, mais Cellou Dalein Diallo, lui, affirme qu'il n'attend pas grand-chose de ses émissaires. L'air pollué augmenterait le risque de mourir du Covid-19. C'est selon une étude publiée ce mardi par des chercheurs allemands. Explication dans ce journal. Et puis sport, football, pas de répit pour les pensionnaires de la Ligue européenne des champions. La compétition aborde cette semaine sa deuxième journée des matchs de poule. À suivre aujourd'hui et demain des affiches intéressantes. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. D'abord, on rappelle, le chef de l'État-fort Sozina Singbe s'est rendu dimanche dernier sur le chantier de la construction de la centrale solaire photovoltaïque de Blita. Il a été question de constater l'état d'avancement des travaux de cette centrale qui va fournir de l'électricité à environ 600 000 foyers. La présidente de l'Assemblée nationale, Mme Tchegan Yawa Dibodi, s'est entretenue hier avec deux diplomates au Togo. D'abord avec l'ambassadeur de Chine au Togo, Chao Weidong. Les discussions ont porté sur les excellentes relations entre les deux pays et les deux parlements. Les objectifs du PND et l'orientation que prendra l'apport de la Chine pour sa bonne exécution ont été également abordés par les deux personnalités. Quant au diplomate égyptien Dr Hussein Ossam, il est allé faire ses adieux à la présidente de l'Assemblée nationale et faire le bilan des 2 dernières années de coopération entre les deux nations. Nous vous l'annoncions en titre, un atelier de formation des députés sur le contrôle parlementaire comme outil de la gouvernance démocratique s'est ouvert ce matin à Lomé. Des précisions avec Abidé Lemou. Pendant 3 jours, les élus du peuple et leurs collaborateurs auront des notions sur la maîtrise des outils de contrôle de la bonne gouvernance. Ils pourront aussi renforcer leurs capacités afin de mieux accomplir leur mission. L'un des partenaires financiers de ce séminaire est la Banque mondiale, représentée par Mme Wagesi Seawa, selon qui le contrôle parlementaire est très important dans la gestion des finances publiques. Le contrôle parlementaire est très important dans la gestion des finances publiques en général, en termes d'amélioration de la transparence, mais aussi de la redevabilité des gouvernants par rapport aux actions publiques. Pour pouvoir mettre en œuvre des actions publiques qui permettent d'avoir un impact important sur la population, il faut qu'il y ait du contrôle. Donc le projet de renforcement des capacités, le projet PAGE de gestion économique, rentre dans ce cadre-là pour augmenter un peu la transparence dans la gestion des finances publiques en améliorant toute la chaîne de dépenses publiques. Le contrôle parlementaire est un maillon important dans ce cadre-là et renforcer les capacités des députés pour pouvoir faire ce contrôle-là va augmenter la redevabilité des gouvernants, notamment de l'administration publique. C'est dans ce cadre-là que c'est important et c'est pourquoi la banque est intéressée à ce domaine-là. Et nous appuyons le projet PAGE en collaboration avec l'Union européenne pour pouvoir renforcer les capacités des députés et de tous les contrôles indépendants. Les députés seront formés sur différents modules pour une bonne utilisation des ressources publiques. Apollinaire Elognon et Ménimo, consultant formateur. Dans un premier module, nous allons voir comment s'exerce le contrôle parlementaire à travers différents outils de contrôle dont dispose l'Assemblée nationale. Dans un deuxième module, nous allons voir les procédures d'exécution du budget. Dans l'exécution, quels contrôles peuvent être faits lorsque le Parlement veut regarder et s'assurer de l'efficacité et de l'efficience, par exemple, de l'exécution des dépenses publiques, comment le Parlement peut contrôler cette action. Et enfin, nous allons étudier dans les détails
le projet de loi de règlement ainsi que ses annexes qui apportent des éclaircissements sur l'exécution du budget. Cette rencontre sur le contrôle parlementaire qui prend fin le 29 octobre prochain est la pierre angulaire de la bonne gouvernance publique. Merci à vous, Abidé Lemou. Le ministre de la Communication, des Médias et porte-parole du gouvernement a effectué hier une visite de terrain dans les savanes. Le professeur Akoda Ayewadan est allé voir de lui-même les conditions dans lesquelles travaille le personnel des médias publics dans la région. Nous l'écoutons. Il s'agissait surtout d'une prise de contact avec les antennes intérieures de mon département ministériel. J'ai fait le tour de la TVT, de la radio rurale et de la TOP. J'ai pu noter le dynamisme et l'enthousiasme avec lequel les collaborateurs travaillent au quotidien. J'ai relevé également les conditions dans lesquelles ces collaborateurs-là travaillaient. Ils n'ont pas manqué de porter à ma connaissance un certain nombre de doléances que, évidemment, je vais étudier avec mes services compétents pour voir dans quelle mesure rendre un peu plus efficace le travail qui est fait à l'intérieur de notre pays. Alors je voudrais d'abord les féliciter et les encourager également, les rassurer de ce que le département ministériel dont j'ai la charge sera en permanence à leur côté pour améliorer ce qui est fait déjà et nous projeter plus au-delà. Les acteurs impliqués dans la lutte contre le trafic illicite des espèces de faune et de flore sauvages sont en formation depuis hier à Lomé. Cette formation est axée sur la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Des précisions avec Edouard Sonon. Pendant 5 jours, les participants vont actualiser leurs connaissances sur la Convention CITES relative au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. CITES est entrée en vigueur le 1er juillet 1975. Cette convention a pour objectif essentiel de garantir que le commerce international des espèces inscrites dans ses annexes ainsi que des parties et produits qui en sont issus ne nuisent pas à la conservation de la biodiversité et reposent sur une utilisation durable des espèces sauvages. Ante Komi, juriste et formateur. Au cours de la formation, des modules ont été prévus. Ces modules vont de la législation elle-même, d'abord qu'on sache réellement ce qui a été fait au niveau du Togo dans la mise en œuvre de cette convention-là, que ce soit au niveau de la législation, les efforts qui sont faits, également les techniques d'identification des espèces, puisque comme je le disais, il faut les connaître. Voilà, donc les agents au niveau des points d'entrée, ils peuvent voir certains produits, parce que ce n'est pas l'espèce vivante en soi qu'il faut protéger, même ces produits et parties, parce que quand l'espèce fait l'objet de commerce, ça entraîne automatiquement sa chasse, c'est-à-dire son braconnage. Il faut que ces acteurs maîtrisent mieux les différentes formes des parties. Quand on voit la peau, par exemple, qu'on sache que ça, c'est peau de pangolin. Pour le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, ce séminaire vient à point nommé. Il va permettre à la mise à jour des connaissances des différents acteurs en matière de contrôle pour que l'exploitation illégale et le trafic illégal des espèces sauvages ne soient plus une réalité au Togo et en Afrique. Foli Bazi Katari, ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. L'exploitation illégale et le commerce illicite des espèces de faune et de flore sauvages constituent l'un des principaux facteurs de perte de la biodiversité, causant des dommages désastreux et irréversibles aux ressources naturelles et entraînant de graves répercussions sur la viabilité à long terme des écosystèmes dans le monde. La présente formation vise à combler le besoin en renforcement des capacités des acteurs pour une mise en œuvre efficace de la CITES au Togo. Une deuxième formation se tiendra toujours à Lomé du 2 au 6 novembre prochain. Edouard Sonon, situation du Covid-19 à la date d'hier au Togo. Le Togo enregistre un nombre total de 2204 cas confirmés de coronavirus, dont 543 sont actifs. 1608 patients ont guéri de la maladie. Le nombre de décès est de 53. Un total de 113 913 tests de laboratoire ont été effectués sur tout le territoire national. Le journal Bénédicte Kanda.
Actualité hors du Togo, en Guinée, une mission conjointe ONU-Union africaine CEDEAO est à Conakry depuis dimanche pour tenter de trouver une issue à la crise. Après avoir rencontré hier des responsables de la CENI, du gouvernement et du corps diplomatique, elle s'est rendue au domicile de l'opposant Cellou Dalein Diallo. Le point avec Mathias Begbeni. Les discussions se sont tenues pendant plus de 2 heures dans le salon privé de l'opposant. À l'issue, le président de la commission de l'organisation ouest-africaine, Jean-Claude Kassibrou, a déclaré qu'il s'agit de faire en sorte de ramener un peu plus de confiance entre les acteurs, ramener un peu de paix, de sérénité, puis surtout arrêter les violences. Il a remercié Cellou Dalein Diallo et toute son équipe avec qui ils ont eu de très bonnes discussions, des échanges très francs. La mission a déclaré poursuivre leur consultation. Cellou Dalein Diallo, lui, affirme qu'il n'attend pas grand-chose de ses émissaires qui se sont, dit-il, toujours rangés du côté d'Alpha Condé. Juste après la réunion, l'UFDG affirme que 2 de ses vice-présidents, Fodé Oussou Fofana et Kalamoudou Yansane, ont été arrêtés par la police. La conférence de presse de la délégation, qui était prévue hier soir pour faire le bilan de sa mission, a été reportée. Un calme précaire règne toujours dans la capitale Conakry. Le bilan de ces violences post-électorales s'élève désormais à 21 morts selon le gouvernement, une trentaine selon l'UFDG. Merci Mathias Begbeni. En plus bref, au Burkina Faso, les acteurs impliqués dans les prochaines élections s'engagent à ne pas jeter de l'huile sur le feu dans un contexte déjà fragile. Candidats, responsables de médias, d'organisations de la société, d'activistes ont signé un pacte de bonne conduite sous l'égide du Conseil supérieur de la Commission des élections apaisées. La signature a eu lieu hier en présence du chef du gouvernement et des représentants des partenaires techniques et financiers impliqués dans l'organisation des élections du 22 novembre prochain. La Côte d'Ivoire vote samedi prochain pour le premier tour de la présidentielle. Près de 7,5 millions de citoyens ivoiriens sont appelés à glisser leur bulletin dans l'urne. Ils avaient jusqu'à dimanche dernier pour retirer leur carte d'électeur. Mais moins de la moitié des électeurs inscrits se sont déplacés pour la récupérer. Une mobilisation faible qui pourrait s'expliquer par l'appel à la désobéissance civile et au boycott actif lancé par l'opposition. Il reste difficile d'estimer dans quelle mesure la participation au scrutin pourrait s'en trouver affectée. Mais la CEI rappelle que les cartes attendront les électeurs dans leur bureau de vote le jour J. L'homme d'affaires rwandais Félicien Kabuga, arrêté mi-mai après 26 ans de cavale, a été incarcéré à La Haye. Il doit répondre de 7 chefs d'accusation de génocide et crimes contre l'humanité. Il va rester confiné pendant 10 jours avant sa première comparution, lors de laquelle il devra dire s'il plaide ou non coupable de génocide et crimes contre l'humanité. Et puis coronavirus, une étude internationale a révélé ce mardi que respirer un air pollué augmente de 15% en moyenne dans le monde le risque de mourir du Covid-19. Cette étude s'attache à évaluer dans quelle proportion cette pollution déjà à l'origine de décès prématurés pourrait également influer sur la mortalité liée au Covid-19. Des explications avec Grace Otto. La proportion qui influe sur la mortalité liée au Covid-19 serait d'environ 19% en Europe, de 17% en Amérique du Nord et d'environ 27% en Asie de l'Est, selon les estimations des chercheurs. Ils ont utilisé des données épidémiologiques antérieures américaines et chinoises sur la pollution de l'air et le Covid-19 et sur le SARS de 2003, maladie similaire au Covid-19. Ils les ont combinées avec des données satellitaires sur l'exposition mondiale des particules fines polluantes et des données des réseaux de surveillance de la pollution au sol pour faire leurs calculs. Les particules polluantes semblent augmenter l'activité d'un récepteur appelé ACE2 situé à la surface des cellules impliquées dans la manière dont le Covid-19 infecte les patients. Conclusion, la pollution de l'air endommage les poumons et augmente l'activité de l'ACE2, ce qui conduit à une meilleure absorption du virus. Voilà une raison de plus pour agir maintenant afin de réduire la pollution de l'air que l'OMS associe à 7 millions de décès par an dans le monde.
sport, pour terminer, football, début ce mardi de la deuxième journée des rencontres de poule de l'UEFA Champions League. Au plan national, certains sportifs se projettent d'ores et déjà sur le match Togo-Égypte du mois prochain, comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la prochaine CAN au Cameroun. Les détails avec Azonko Sename. Ce rendez-vous incontournable du 14 novembre prochain au Caire fait déjà saliver. Le public sportif togolais veut voir les éperviers capitaliser les 6 points en aller et retour face au pharaon d'Égypte. Que faire d'ores et déjà pour atteindre cet objectif? Aizé Tom Edegbe, ancien international togolais des années 1970, se prononce. Déjà, vous comprenez que ce ne serait pas une partie facile pour les éperviers. À partir du moment où, dans les rangs des Égyptiens, on a des professionnels comme Mohamed Salah, mais c'est un match qui est jouable dans la mesure où, au niveau de l'équipe togolaise, c'est une équipe qui est pratiquement rajeunie avec des nouveaux joueurs talentueux. J'invite les anciens à faire preuve d'une certaine tolérance, de faire oublier tout ego en Égypte. Il faut jouer avec une certaine rigueur et ça c'est le coach qui va imposer sa stratégie. Commencer le match avec une allure, terminer avec la même allure. Comme ça, l'adversaire aura déjà peur. Et si on arrive à faire un match nul en Égypte, vous allez voir que l'Égypte va trembler au match retour. Toujours en page nationale, l'Association des journalistes sportifs du Togo, en abrégé AJSC, organise ce mercredi à l'intention de ses membres débutants dans le métier un atelier de formation à la Chambre du commerce et d'industrie du Togo. Plusieurs thèmes seront développés au cours de cet atelier. Sur le continent européen, l'actualité reste dominée par la deuxième journée des matchs de poule de la Ligue des Champions. À suivre ce mardi des affiches de taille. Le champion sortant, le Bayern de Munich, rend visite au Lokomotiv Moscou. Le Shakhtar Donetsk, dans son ombre, tentera de confirmer face à Inter de Milan. Le Real de Madrid de Zinedine Zidane, après son classico concluant, ira défier le Borussia Mönchengladbach. Atlético de Madrid cherchera à se racheter après son faux pas, en gagnant cette fois-ci face au Salzbourg. Face à face, Ajax d'Amsterdam, Atlanta, Liverpool reçoit Midtjylland, Marseille reçoit au Vélodrome Manchester City. Mercredi, l'on suivra avec intérêt le duel entre Istanbul, Başakşehir et le Paris Saint-Germain. Derby de prestige entre la Juventus de Turin et le FC Barcelone. Manchester United, de son côté, est au révélateur de Leipzig. Séville attendra de pied ferme Rennes et puis Chelsea ira défier Krasnodar. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Pour nous séparer, la rubrique sensibilisation sur le Covid-19 nous parle aujourd'hui des efforts de recherche au Togo. Et c'est avec Alice Berthe Barandal. Depuis son apparition en décembre 2019 jusqu'à nos jours, le coronavirus continue d'être l'objet de toutes les recherches scientifiques. Des équipes de communauté médicale travaillent sur plusieurs pistes de recherche avec une grande ampleur. Des initiatives nationales et mondiales de recherche se poursuivent pour améliorer le diagnostic, la prise en charge ou pour prévenir la maladie. Innocent Keto, président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo, nous en parle. Voilà un nouveau virus qui apparaît, qui fait des ravages et nous n'avons pas de médicaments disponibles et nous n'étions pas préparés suffisamment. Et voilà, ça fait bientôt 11 mois qu'on est dans la gestion de cette crise et vous imaginez l'ampleur et les dégâts que ce virus a fait dans les grands pays. Vous pourrez imaginer la mobilisation au niveau mondial qui a été celle des laboratoires pharmaceutiques, des chercheurs du monde entier pour trouver un remède, mais force est de constater qu'au bout de 11 mois, on n'a rien de probant, mais il y a des efforts qui sont faits. Alors, parlez-nous des efforts de recherche au Togo. Au Togo, il y a cette initiative louable des chercheurs de l'Université de Lomé qui ont entrepris
de voir sur nos ressources naturelles, qu'est-ce qui pourrait être trouvé pour permettre du moins à l'organisme d'être boosté, parce que vous savez que l'Université de Lomé aussi accumule beaucoup de recherches sur nos plantes et il y avait quand même des pistes sur certaines de ces plantes, de ces substances naturelles qui ont des propriétés de renforcement du système immunitaire. Ces résultats-là qui ont été utilisés, mais aussi l'apport des tradithérapeutes qui ont amené leurs candidats médicaments, ce qu'ils utilisent déjà, qui selon eux ont des résultats, et ils ont voulu amener ça à la lumière. Et je crois que le coronavirus a permis également cette collaboration entre les tradithérapeutes et le monde scientifique. Et sur cette base-là, aujourd'hui, ces chercheurs ont annoncé avoir retenu 4 médicaments et ces candidats-là sont en cours de tests sur les humains pour voir ce que ça donnera. Donc, c'est quand même quelque chose d'appréciable, mais n'allons pas vite en besogne. Il n'y a pas encore de médicaments trouvés. Il y a beaucoup de fonds qui sont investis, beaucoup d'engagement des chercheurs, mais pour l'instant, nous n'avons pas une solution radicale. Donc, tout ce qui nous reste, c'est de continuer à nous protéger individuellement, à garder les distances, à avoir le réflexe de lavage de mains, tout et tout, et à porter tout le temps ce masque-là qui nous masque réellement le visage parce qu'on ne se reconnaît plus, qui devient bouche-nez pour certains. Vraiment, nous devons continuer de respecter les mesures barrières puisque les phytoproduits trouvés ne tuent pas le virus du corona, mais boostent notre système immunitaire. Oui, c'est l'objectif, en tout cas ce qui est visé, c'est de trouver des remèdes qui aideraient l'organisme à renforcer son système immunitaire. On n'a pas trouvé ici des molécules qui agiraient directement sur le virus, qui élimineraient le virus. C'est tout ce qu'on peut faire pour aider l'organisme à se renforcer. Et donc nous devons attendre que ce travail scientifique se fasse pour qu'on voit si au bout les résultats sont concluants. Nous sommes dans une guerre sanitaire contre le coronavirus. C'est par le respect scrupuleux des gestes barrières qu'on pourra mieux se parer contre ce virus hautement et rapidement contagieux. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg